Le cadeau de Noël de l'énergie tierce. Alors, cadeau de Noël, ça peut très bien euh, aller jusqu'à début d'année 2025. Donc, nous allons voir aujourd'hui ce qu'il se passe dans sa vie actuellement. Donc, l'énergie tierce, je vous rappelle que c'est une personne qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse avec la personne de votre cœur. Donc ça peut être un conjoint, un ex-conjoint, ça peut être une maman un peu possessive ou un enfant aussi. Je dis maman, hein, ça peut être papa. Ça peut être tout simplement le mental, hein, l'ego d'une personne hein, qui n'arrive pas à prendre de décision. En tout cas, c'est quelque chose qui bloque entre vous deux, quelqu'un ou quelque chose. Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis bien sûr, je les remercie de garder les énergies tierces loin, loin de nous. Merci, merci, merci. Alors avant de commencer, vous allez choisir l'une de ces cartes. Ce sont les messages de vos guides et on les interprétera tout à l'heure à la fin de la guidance. Donc la carte numéro 1, c'est la labradorite. Ensuite, carte numéro 2, c'est l'émeraude. Et carte numéro 3, nous avons l'opale noble. Très bien. Ensuite, vous savez, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et ici, il s'agit de Chris. Après, voilà, si vous vous appelez Christine, Christiane, Christophe, voilà, peu importe, c'est pour tous les Chris. Avec le quartz rose. Bien sûr, vous pouvez choisir une carte pour vous-même, une carte pour la personne, oups, de votre cœur. Et vous pouvez choisir également les cartes de Chris si par exemple ce beau lion vous attire. Mais pour l'instant, nous allons voir un peu donc ce qui se passe dans la vie de la personne tierce ici qui vous embête, qui vous enquiquine et ceci entre, je pense, Noël et Nouvel An. Donc ici, quel est... alors, déjà, nous avons le partage des responsabilités. Donc déjà, habituellement, c'est pas trop le cas. Hein. Donc la seconde carte, c'est le déni. Donc notre énergie tierce est bien dans le déni. Pour elle, elle n'est pas responsable. Elle ne se sent pas responsable. Elle est complètement dans le déni par rapport à cette histoire qui vous concerne de près, parfois de très près et parfois d'un peu plus loin. En tout cas, on nous dit que cette énergie tierce aujourd'hui est quand même sur la mauvaise voie du fait d'être dans le déni et de penser que les responsabilités ne sont pas partagées ici. Donc on a la mauvaise voie, ensuite on a la tromperie. Alors je vous promets, je n'ai pas triché. Ce sont ces cartes-là qui sont sorties en premier. Pourtant, il y a de très belles cartes hein, dans cet oracle qui s'appelle la destinée des flammes jumelles. Il est super beau et il y a beaucoup de cartes positives, c'est promis. Mais ici, on a plutôt le négatif qui ressort. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le déclic et la prise de conscience. Donc, ça pourrait être la question, est-ce que notre énergie tierce, durant Noël et Nouvel An, va-t-elle avoir ce déclic et cette prise de conscience du fait qu'elle soit dans la déni, hein, qu'elle se trompe de voie lorsqu'elle s'obstine à faire capoter, on va dire, un couple. Voilà. Ensuite, ben écoutez, on va prendre les 4 premières cartes pour la personne de votre cœur quand même. Hein. On va voir un peu ce qui se passe. Donc ici, on parle d'amour, on parle d'osmose, on parle de libre arbitre et de justement cette personne qui est absente dans sa vie ou du moins qui n'en fait pas partie H24. Donc je crois bien que pour la personne de votre cœur, ben là ça n'a rien à voir avec l'énergie tierce. Hein. On est quand même dans un cycle plutôt lumineux alors qu'ici le cycle c'est plutôt... ici ça monte hein, et ici ça descend en termes d'énergie. Donc, et ensuite on a la vitesse d'évolution. Donc à quelle vitesse votre histoire d'amour va-t-elle évoluer?
apparemment, assez rapidement. On verra tout à l'heure. J'ai déjà vu la carte suivante, donc c'est plutôt pas mal ce qui suit. Donc ici, maintenant revenons-en à notre énergie tierce. Donc elle est complètement dans le déni. On espère bien qu'elle ait une prise de conscience, voilà, durant les fêtes. Hein. C'est à ce moment-là, finalement, que ça peut arriver. Bon, j'ai vu la carte, je la prends. Blocage de l'immaturité affective. Donc là, effectivement, sur le plan affectif, disons que la construction affective n'a pas été faite correctement. Donc bien sûr, ça peut venir de l'enfance de l'énergie tierce. On a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés, ben justement, H24, pour pouvoir se sentir bien. Ok. Donc ensuite, ce blocage de l'immaturité qui tombe sur le partage des responsabilités. Bon, alors c'est peut-être pour ça que pour elle, ben, ce sont toujours les autres qui sont fautifs et elle n'a rien à voir. Voilà, donc les autres 100% fautifs. Moi non, moi tout va bien, moi je suis parfaite. Ensuite, on a le blocage du principe masculin. Donc oui, ça peut arriver à l'énergie tierce aussi, d'être bloqué, de rester dans le déni et de ne pas faire ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Après, elle pense certainement faire ce qu'il faut, mais sauf que c'est dans le déni et surtout dans la tromperie, hein, ici avec les masques. Donc elle a pas mal de masques à sa disposition pour parvenir à ses fins, on va dire. Ici, on a bien la manipulation. Donc, effectivement, on est sur cette mauvaise voie. On pense que c'est en manipulant, finalement, hein, les uns et les autres, qu'on parvient au résultat, d'ailleurs, ce à quoi elle parvient là aujourd'hui, c'est quand même, c'est pas beau, hein, parce que là, les premières cartes, c'est ok, je suis dans la manipulation, je suis dans la tromperie, je suis sur la mauvaise voie, mais je m'en fous, en tout cas, non, même je ne le sais pas. Donc là, notre énergie tierce, elle n'est pas, comment dire, pas vraiment équilibrée, hein, sur le plan de ses énergies. Alors, on va voir ce qu'il y a comme autre carte pour elle, notamment en ce qui concerne les tromperies, là, à âme sœur. Alors, même les personnes avec qui elle peut avoir un lien tout à fait spécial, même ces personnes-là sont trompées. Alors, tout le monde a une âme sœur ou plusieurs âmes sœurs. L'âme sœur, bon, ici, on voit bien que c'est un couple amoureux. L'âme sœur peut être une personne qui vient pour vous aider, hein, sur cette terre, dans votre vie d'aujourd'hui, pour que vous puissiez avancer. Et donc là, effectivement, peut-être que notre énergie tierce est une âme sœur. Bon, ici, dans cette guidance-là, une âme sœur toxique, de notre façon de voir les choses, c'est-à-dire que elle va faire en sorte, avec les tromperies, hein, et les manipulations ici, elle va faire en sorte que, ben justement, son autre puisse enfin se réveiller. Donc, ici, oui, ils sont probablement des âmes sœurs, mais là, âmes sœurs bien spécifiques, hein. Donc, on a dit âme sœur toxique, mais pour le bien de votre autre, parce que c'est ça qui va lui permettre d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Donc, par rapport à notre énergie tierce, la fatalité. Alors, la fatalité, qu'est-ce que ça nous dit? Ça tombe sur le blocage de l'immaturité affective. Bon, alors, c'est certain que la fatalité, c'est tant que notre énergie tierce ne travaille pas sur cette immaturité affective, elle ne pourra jamais, en fait, avancer. Donc la fatalité, ben, c'est que jusqu'à la fin de ses jours, hein, elle restera qui elle est. D'une certaine manière, on ne lui souhaite pas, hein, parce que là, si elle avait
ne serait-ce qu'un mini déclic avec une prise de conscience par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle fait vivre aux autres qui est souffrant, mais elle se le fait vivre à elle-même aussi. Donc c'est souffrant pour elle aussi. C'est pour ça qu'on souffre ici, parce qu'on n'arrive pas à prendre les décisions pour être heureux soi-même. Très bien. Allez, voyons ce que nous avons d'autre par rapport à ce blocage. S'il vous plaît, mes guides, quelles autres informations avons-nous? Oh bah tiens, une réconciliation. Réconciliation avec son principe masculin. Alors habituellement, hein, le principe masculin, elle sait l'utiliser, comment dire, pour acter dans la matière. Elle sait comment manipuler les gens pour arriver, ici par exemple, à une réconciliation avec la personne de votre cœur. Alors, je vais prendre une autre carte pour voir un peu de quoi ça parle plus précisément, cette réconciliation. Donc ça peut être déjà une réconciliation, hein, avec elle-même, hein, en tout premier lieu. Donc c'est ce qu'on lui souhaite, hein. Le refus du changement. Bon, ça continue. Donc ici, avec la manipulation et le refus du changement, c'est que réellement, on ne peut pas se réconcilier, hein, avec soi-même et avec les autres, quand on refuse, quand on s'obstine à ne pas changer, même lorsque l'on constate qu'on est bloqué dans une situation. Après, bon, peut-être qu'elle ne voit pas le blocage, ou plutôt elle le voit et elle s'obstine, hein, à se battre contre quelque chose qui est hors de sa portée. Donc même si elle est avec, par exemple, si c'est un couple avec l'énergie tierce, même si ces deux-là sont ensemble, ils ne sont pas réellement ensemble. On peut être dans la même pièce et se sentir extrêmement seul. Donc ici, la réconciliation qui se trouve entre le blocage et le refus du changement, et le déni, donc ça commence à faire beaucoup pour arriver réellement à une réconciliation, hein, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Quand on refuse de changer, rien ne change, tout simplement. Les choses ne changent pas autour de nous parce que tout simplement nous-mêmes refusons de changer. Bon, les cartes me font mentir, mais quel est donc le changement à venir? Si c'est l'énergie tierce qui refuse de changer, c'est peut-être que le changement va venir de la personne de votre cœur. Donc, changement, et toutes les cartes qui tombent, parfait. Changement à venir, et ici, nous avons par rapport aux manipulations et à la mauvaise voie. Bon, je vais ramasser les cartes qui viennent de tomber, et on va aller voir de quoi ça parle. Alors déjà, là, on a la séparation, hein. Je vais ramasser, je reviens, je me pose 30 secondes. Voilà, je suis de retour. Donc là, il y en a pas mal qui sont tombés, hein. Je vais prendre la première. Et du coup, je vais prendre la première, hein, du dos de deck. Donc ici, on a le changement à venir. Donc, dans la vie de notre énergie tierce, ce n'est pas elle qui va en être à l'origine. Ici, je pense que c'est bien la personne de votre cœur. Donc, on a une séparation avec cette âme sœur, hein. Donc, ces deux-là sont âmes sœurs, mais bien sûr, lorsqu'on a une énergie tierce qui est autant dans la manipulation et les tromperies, c'est pas l'âme sœur, la belle histoire. C'est l'âme sœur qui est là pour que justement son autre bouge, prenne des décisions. Donc ici, il y a quand même une séparation en cours avec cette âme sœur toxique par rapport à des tromperies. Bon, ce sont ça les changements à venir, parce que l'énergie tierce, elle refuse de changer. Et ensuite, on a l'attente et la solitude. Donc ça, c'était la carte qui était tombée par terre. L'attente et la solitude sur la fatalité, les blocages et de l'immaturité affective et le partage des responsabilités, donc qu'elle refuse. Et donc, on pense aussi que c'est une fatalité, que cette vie-là, elle est comme ça et ça ne changera pas. Et donc, on reste dans une
une certaine attente, une certaine solitude. Comme je disais tout à l'heure, hein, on peut habiter dans la même maison, on peut être dans la même pièce et pourtant se sentir infiniment seul à attendre que quelque chose arrive alors qu'on refuse soi-même de changer. Donc là, effectivement, on peut attendre longtemps cette fin de solitude si soi-même on n'est pas prêt à changer. Donc ici, on a les médisances. Donc là, je commence à me poser des questions. Pourtant, c'est pas la première fois que je l'utilise, ce jeu-là. Je vous assure qu'il y a des cartes positives. Je vous assure. Donc les médisances, ben ouais, on a besoin aussi hein, comment dire, d'exprimer hein, toute cette, toutes ces frustrations, en fait, toutes ces injustices dont elle pense être victime. Donc, suite à l'annonce peut-être de la séparation, ben, ça va pas forcément bien se passer hein, parce que notre énergie tierce, là, elle est waouh, quoi. Il y a besoin que ça sorte, de toute façon. Il va falloir que ça sorte. Donc, elle ne se laissera pas faire. Déjà, première chose, notre énergie tierce n'est pas prête à se laisser faire. Donc, on ne change pas, d'accord? C'est toujours la même histoire, le même refrain. Ça ne change pas. On s'obstine à rester avec quelqu'un, finalement, qui ne nous convient pas, ou à retenir quelqu'un qui ne nous convient plus. Voilà, alors l'harmonie, ben, vous voyez qu'il y a des cartes positives. L'harmonie, alors comment peut-on trouver l'harmonie avec... Oh bah zut, j'ai oublié d'en prendre quelques-unes là qui sont restées sur le côté. Comment peut-on en fait être en harmonie, c'est-à-dire en équilibre hein, on a bien une balance ici. Malgré toutes les médisances, pardon, le refus de changement, une séparation qui arrive. Comment peut-on être c'est comme si on était dans l'œil du cyclone. Hein. Alors, est-ce que l'harmonie, pour l'énergie tierce, c'est ça? C'est le fait de se disputer hein, avec son entourage. Hein. C'est pas que la personne de votre cœur, c'est comme ça avec toutes les personnes qui s'approchent d'elle. Donc peut-être qu'elle y trouve, elle, son harmonie à elle, son équilibre, eh bien c'est là-dedans. C'est dans les tromperies, c'est dans la manipulation, c'est dans les médisances, hein, comme on dit un peu la commère du village qui sait tout sur tout le monde. Le problème, c'est que ce qu'elle sait, en général, c'est le côté négatif. Ou du moins, même si elle sait quelque chose de positif, elle est capable de le changer en négatif. Donc là, ben oui, peut-être, c'est ça. Elle, son équilibre à elle, c'est ça. On a besoin d'être comme ça. Et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. On ne changera pas. Pourtant, regardez ici, en dos de deck, on nous dit quand même, elle a son libre arbitre. Elle a le choix. Mais elle, son choix, son harmonie, eh bien, c'est le chaos. Voilà. Elle se sent bien à partir du moment où ça ne va pas. On peut dire ça comme ça. Alors, ne me mettez pas des commentaires, s'il vous plaît, trop négatifs par rapport à l'énergie tierce, parce qu'elle est plus à plaindre qu'autre chose. Hein. Donc, voilà. Ici, c'est simplement une constatation, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais une chose est sûre, c'est que l'énergie tierce, elle aussi, elle a le choix. Et elle, son choix, c'est de ne rien changer. Puisque ces deux cartes-là vont ensemble. On refuse catégoriquement de changer quoi que ce soit dans sa vie. Donc oui, son libre arbitre, elle l'exerce et elle l'exerce en disant moi, je ne changerai pas, je suis comme ça, c'est ça ma vie, c'est ça mon équilibre, c'est ça mon harmonie. Bon, alors souvenez-vous hein, de la première carte ici où on disait le déclic hein, et la prise de conscience. Donc c'est quelque chose qui peut arriver pour notre énergie tierce hein, entre Noël et Nouvel An. Et pourquoi pas, elle pourrait se dire, je suis pas heureuse avec toi. Voilà, j'en ai marre de me battre avec toi. Mais je pense pas, hein, parce que jusqu'à maintenant, c'est bof. Hein. On n'a pas trop envie de changer quoi que ce soit dans sa vie. Blocage du principe féminin. Donc tout à l'heure, on avait le blocage du principe, je crois, hein, masculin. Et ici, c'est le féminin qui est bloqué. Donc
les intuitions ne sont pas bonnes, ou alors elles viennent d'un, comment dire, elles viennent plutôt d'un égrégore négatif, les messages que reçoit l'énergie tierce. Donc oui, on est bien dans le déni, hein, on ne reçoit pas ou on ne veut pas recevoir. Peut-être qu'on le reçoit puisqu'il y a quand même une carte positive là. Donc bon, il y a des blocages un peu partout dans sa vie, mais elle, ces blocages-là, il faut bien le comprendre, c'est l'équilibre pour elle, c'est son harmonie, c'est bon, ben voilà. Il y a des changements à venir, mais ce n'est pas ce que souhaite l'énergie tierce. Donc ensuite, on a la vérité. La vérité qui tombe sur la séparation. Donc peut-être qu'il y a certaines vérités à se dire hein, entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur concernant cette séparation hein, qui... comment on va dire, il y avait une autre carte que je voulais vous remontrer, bon je sais plus. Bon, en tout cas la vérité c'est que notre énergie tierce elle est sur la mauvaise voie, certainement votre autre aussi, mais pas en actant une séparation. Donc là, c'est peut-être aussi la fin des tromperies hein, entre ces deux âmes sœurs. Voilà, séparation, la vérité. La vérité c'est que le mieux pour chacun, hein, c'est la séparation. Ok, ensuite, voyons ce qu'il y a d'autre pour notre énergie tierce. Ensuite, on passera à la personne de votre cœur, mais j'ai l'impression que ici, on n'est plus du tout à se poser des questions en ce qui concerne l'énergie tierce. Là, c'est un autre registre. C'est comme si c'était l'énergie tierce qui réellement veut rester dans sa nuit noire de l'âme, hein, comme on dit, et votre autre qui a décidé de choisir la lumière ici. Hein. Alors, on a réalisation de soi pour l'énergie tierce, hein, toujours. Est-ce qu'une séparation avec les 4 vérités qui vont être dites ici, est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que notre énergie tierce va avoir ce déclic, cette réalisation de soi et même de prendre confiance en elle? Donc c'est peut-être ça, hein, la libération, le déclic de l'énergie tierce. C'est si l'autre prend des décisions alors qu'elle ne les souhaite pas, mais peut-être que devant le fait accompli, on le lui souhaite, hein, elle puisse enfin se réaliser, reprendre confiance en elle et avoir ce déclic et cette prise de conscience par rapport à cette histoire. Très bien. Allez, maintenant, on va passer à la personne de votre cœur et voir un peu donc ce qui se passe dans sa vie. Donc déjà, les cartes, elles sont quand même plutôt très belles, hein, on va dire. Alors, ce sont les cartes de l'oracle des contrats d'âme. Donc ici, on a l'amour, l'osmose, le libre arbitre, tiens, le libre arbitre aussi, et l'autre personne. Donc, on va dire que ici, la personne de votre cœur, c'est quand même un grand amour hein, qu'elle ressent pour vous. Elle se sent en osmose lorsqu'elle est avec vous. Ensuite, on a ce libre arbitre ici. Notre énergie tierce, hein, elle l'a eu aussi, le choix, le libre arbitre, sauf qu'elle ne voulait pas changer. Par contre, la personne de votre cœur, il y a aujourd'hui quand même quelqu'un qui lui manque pas mal, hein, parce qu'on n'est pas ensemble. Et donc là, peut-être que l'équilibre viendra de la personne de votre cœur avec là une vitesse d'évolution qui va être quand même assez rapide. On parle de vitesse et moi j'ai lu richesse, je ne sais pas pourquoi, j'ai richesse d'évolution. Donc ça, c'est encore plus beau que la vitesse d'évolution, c'est la richesse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le pardon. Ah, la vitesse d'évolution dépendra du pardon que l'on voudra bien accorder à cette personne.
ou que cette personne va accorder aussi à l'énergie tierce. Hein. C'est pas parce qu'on pardonne à quelqu'un qu'on doit retourner avec cette personne, mais c'est juste pour être en paix avec soi-même. Mais là, je pense que ça vous concerne, vous et la personne de votre cœur. Donc, le pardon, d'abord, cette personne a besoin de se pardonner à elle-même, et ensuite, elle a peut-être besoin de vous demander pardon à vous. Donc ici, oui, le pardon qui tombe sur l'amour. Ensuite, voilà, bon, ben, la seconde chance. C'est bien ça, on a besoin de demander pardon et puis surtout, on va demander une seconde chance ici. On va essayer de recoller les morceaux. Donc, cette osmose, voilà, cette rencontre forte, hein, ici sur le libre arbitre, c'est que c'est presque comme si la personne de votre cœur n'avait plus son libre arbitre, dans le sens où cette rencontre a été tellement forte qu'on se sent presque obligé, obligé de venir vers vous, et en plus assez rapidement. Donc là, je pense vraiment c'est entre Noël et Nouvel An, hein, que les choses vont se jouer. Après, ça peut être début 2025, bien sûr, mais ici, cette rencontre, elle a vraiment été, comment dire, même si c'est... Ah, je perds encore toutes les cartes. Même si cette rencontre, ben regardez ce que j'ai, la moitié d'âme. Bon, attendez, je ramasse. Alors, bon, il y en a un peu trop qui sont tombés, on va pas les prendre. Donc, hop, je prends cette moitié d'âme. Donc, cette rencontre, depuis qu'elle a eu lieu, même si elle a eu lieu pour certains il y a très longtemps, on le sait bien, c'est notre moitié d'âme. La personne de votre cœur le sait. Voilà. Donc ici, on a peut-être aussi ce manque, hein, ce manque et qu'il va falloir combler d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on a besoin maintenant que les choses avancent avec notre moitié d'âme. Moi, je vous montre encore la suivante, c'est le drapeau blanc. Donc, on a besoin de faire la paix. Ouais, c'est complètement ça. On a besoin de faire la paix avec soi-même, peut-être avec l'énergie tierce aussi. Hein, je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on fait la paix avec elle qu'on doit retourner vers elle. C'est pas du tout ça. C'est simplement pour se sentir mieux en soi, à l'intérieur de soi. Donc, on a besoin aussi de faire la paix avec vous. Donc ici, ça tombe justement sur le pardon. Donc oui, on a besoin de se faire pardonner, ou peut-être aussi de pardonner quelque chose à l'autre. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici, surtout qu'on dit avec cette carte-là, hein, qui colore en fait tout le tirage, c'est la vitesse d'évolution. Même si moi, je lis régulièrement, en fait, je lis richesse d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le précipice. Et ouais, c'est comme si on se retrouvait devant un précipice ici. Parce que c'est comme si on passait de rien à tout, en fait, dans la relation. Ici aussi, d'ailleurs, avec l'énergie tierce, c'est comme si tout allait tellement vite que c'est... oui, qu'on a peut-être l'impression de se retrouver devant un précipice parce qu'il va y avoir de gros changements dans la vie de la personne de votre cœur. Donc ici, allez, le précipice, oui, ça fait peur. Hop, 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 et ça tombe encore. C'est un truc de dingue. Alors, je garde celle-ci. Ouh là là, je garde celle-ci. Et il y en a deux autres qui sont tombées. On va voir ce que c'est. Alors, hop, décidément. Alors, ici, nous avons... Alors, je vais prendre que la première ici, hein, mais elles sont beaucoup moins belles là. La première, c'était le flashback du schéma parental. Donc oui, effectivement, il y en a encore deux autres. Moi, je ne peux pas les prendre. Hein. Le flashback du schéma parental. Alors, effectivement, on se rend compte que avec notre moitié d'âme, le schéma parental, on se rend compte qu'on l'a reproduit, puisqu'ici c'est quand même un des parents qui s'engueule. Hein. On se rend compte qu'on a reproduit ce schéma parental avec l'énergie tierce et qu'avec notre moitié d'âme, eh bien c'est complètement différent. Ok, ensuite voyons, donc là, la relation houleuse, donc le flashback avec O et puis la peur, carrément. Bon, et ensuite l'évidence. Alors, on reprend.
Donc, on a reproduit le schéma parental avec les disputes et tout ce qui s'ensuit, donc la relation houleuse. On a suivi ce schéma parental avec l'énergie tierce. Et en fait, on vivait plus dans la peur qu'autre chose. Donc, toujours dans la peur de mal faire ou de ne pas assez bien faire ou de mal dire ou de... Voilà. En fait, il y a toujours ce schéma-là qui a été répété encore et encore dans la vie de la personne de votre cœur. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'évidence, on se rend compte que c'est évident qu'on a suivi un parcours, qu'on a simplement suivi le parcours de nos parents, qu'on a fait comme eux, certainement inconsciemment. Et maintenant, ça devient une évidence. Et aussi, l'évidence, c'est que la moitié d'âme, c'est absolument pas l'énergie tierce. L'énergie tierce, elle était là juste pour conforter votre autre dans le fait que, eh ben oui, la vie de famille, la vie de couple, eh bien c'est ça, voilà. C'est ça, c'est la gestion houleuse d'un couple, et puis c'est surtout les peurs qui en suivent. Et bon, ben écoutez, c'est comme ça. Donc on a d'un côté cette façon de faire complètement inconsciente à un moment donné qui aujourd'hui devient consciente. Donc on se rend compte, la personne de votre cœur se rend bien compte que l'osmose qu'il y a avec vous, eh bien ce n'est plus du tout le même parcours que le parcours parental et le parcours avec l'énergie tierce. Ok. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, Médite, par rapport à la personne de votre cœur? Allez, là, il y en a trop qui sont tombés, on ne va pas les prendre. Qu'avons-nous d'autre? La personne de votre cœur, l'enseignant. Alors, contre Adam et trahison. Bon, alors ici, ce qu'il se passe, c'est que... oui, je pense que d'une certaine manière, la personne de votre cœur aura compris que le contre Adam, la trahison, eh bien, ça faisait partie, c'était un contrat avec l'énergie tierce. On en a parlé tout à l'heure, hein, c'est un contrat d'âme, d'âme sœur, hein, c'est une âme sœur qui là-haut, avant la naissance, va dire à votre autre, hein, ici, eh bien écoute, si tu n'arrives pas à passer au-delà de ce que tu as à vivre, si tu as du mal à traverser, eh bien moi je vais accélérer les choses, je vais t'aider à traverser plus vite et je jouerai la méchante dans ton histoire à un moment donné pour que tu puisses passer au-dessus peut-être, ou pour que tu puisses pardonner, mais surtout aussi pour que tu puisses sortir d'un cercle vicieux en ce qui concerne les trahisons. Donc oui, c'est un enseignement que l'énergie tierce bien apporte à votre autre. Bon là, c'est plus dans la peur et dans la douleur, mais voilà, il aura fallu ça pour que votre autre comprenne peut-être que ce n'est plus comme ça non plus qu'il faut agir tout au long de sa vie. Ok, allez, autre chose s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Allez, on prend la dernière, l'indécision. Bon, l'indécision et la famille. Alors, l'indécision, cette indécision de votre autre, hein, du fait que pourquoi a-t-il mis ou a-t-elle mis autant de temps à se décider? Et c'est peut-être certainement qu'il y a une famille avec l'énergie tierce. Donc n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Donc là, cette indécision, c'était le fait de... Eh bien, on a construit sa vie peut-être d'un côté avec une énergie tierce. Ok, ce qui se passe entre eux, c'est plutôt toxique, ou en tout cas, ça n'amène pas la paix, ça c'est sûr et certain. Et du coup, malgré que ce soit souffrant de ce côté-ci, on est quand même dans cette indécision parce que, eh bien, il y a peut-être des enfants aussi, hein, et qui entrent en ligne de compte. Voilà, donc d'où les indécisions, d'où tout le temps qu'aura mis cette personne, la personne de votre cœur, à se décider.
Voyons ce qu'il y a d'autre. L'éloignement et relation miroir, l'alchimie et le contrat d'âme, blessure d'abandon. Bon, en fait, je crois que ici, ce qui se passe, c'est que cette personne s'est sentie obligée à un moment donné de s'éloigner de vous. Je pense justement à cause de cette famille. Hein. Et aussi parce que vous avez été un enseignant pour lui ou pour elle. Et que ben, ça touchait là où ça fait mal. Tout comme avec l'énergie tierce, hein, ça touche là où ça fait mal. Mais ça permet quand même de grandir. Donc aujourd'hui, la personne de votre cœur a quand même compris que c'est de l'énergie tierce qu'il faut s'éloigner. Ensuite, la relation miroir, c'est la relation miroir et avec vous et avec l'énergie tierce à un moment donné. Pourquoi cette personne a attiré l'énergie tierce dans sa vie? Pourquoi cette personne vous a attiré vous dans sa vie? Donc là, à un moment donné, c'est comme si on était face maintenant à ces choix. Et quels sont les choix que nous allons faire. Donc la personne de votre cœur a décidé à un moment donné de s'éloigner de vous. Elle a bien compris que ça ne fonctionne pas. Et maintenant, elle va décider de s'éloigner de l'énergie tierce parce qu'il y a une telle alchimie en fait entre vous lorsque vous êtes ensemble qu'on ne peut plus rester dans le déni en ce qui concerne ce contrat d'âme ici, qui va travailler aussi sur la blessure d'abandon. Donc, l'abandon, on a tous, je pense, à gérer cette blessure-là ou à guérir de cette blessure-là. On a souvent dans notre enfance, on a pu se sentir abandonné. Certains, oui, réellement, ont été abandonnés, par exemple par leurs parents, mais d'autres, c'est complètement autre chose. Donc, mais ça parle d'abandon. Donc, notre contrat d'âme, ici, il y a cette grande alchimie, mais quand même, on nous dit il va falloir travailler notre blessure d'abandon, tous les deux. En effet miroir ici. Et puis je pense que l'énergie tierce aussi. Donc tout le monde a travaillé sur cette blessure d'abandon pour que enfin l'alchimie puisse avoir lieu et que surtout les choses puissent évoluer rapidement. Voilà, on va s'arrêter là et maintenant on va voir les messages donc des guides. Et ici on a dit que c'était pour Chris avec le quartz rose. Et il est marqué ici une différente sorte d'amour. Alors déjà, la différente sorte d'amour, en ce qui me concerne, le quartz rose, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants. On les aime sans condition, même lorsqu'ils font des bêtises. Après, voilà, l'amour inconditionnel aussi qu'on peut avoir pour son jumeau d'âme, hein, pour la personne de votre cœur. Donc déjà ça, avec le quartz rose. Bon, j'en ai pas sous la main, mais je pense que j'espère que vous voyez ce que c'est le quartz rose. Alors on vous parle d'une délivrance avec ce quartz rose concernant l'amour. Oh là, l'amour et la nuit noire de l'âme. Bon, on va voir la suite, la construction. Donc effectivement, c'est comme si vos guides étaient en train de vous dire, voilà, là vous allez sortir d'une ornière, hein, avec cette nuit noire de l'âme, vous allez être délivré, ou c'est vous qui allez vous délivrer grâce à l'amour, grâce à l'ouverture de votre cœur, et vous pourrez enfin construire sur des bases solides. Voilà le message pour Chris, la délivrance par l'amour. Ensuite, pour le choix numéro 1, nous avons la labradorite. Alors, la labradorite, c'est la pierre des thérapeutes. Hein. Elle absorbe les énergies négatives. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Illuminez votre nuit. Ok, donc peut-être qu'on parle aussi de nuit noire de l'âme, je n'en sais rien. En tout cas, si vous avez des labradorites chez vous ou que vous les portez sur vous, par exemple en bracelet ou en collier, ben déjà, la labradorite va prendre une bonne grosse partie des énergies négatives, soit qui émanent de vous ou qui émanent des autres. Ah, oh, la nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, le soleil qui brille et le commencement. Bon, ben écoutez, là on dirait bien qu'il y a un nouveau départ, hein, pour vous entre Noël et Nouvel An. Une rencontre,
vous allez faire une rencontre. Alors, ça peut très bien être avec un thérapeute, hein, puisque ici, je disais que la labradorite, c'est la pierre du thérapeute. Donc, cette nouvelle rencontre, c'est pas forcément avec une autre personne que la personne de votre cœur, mais peut-être qu'il y a une rencontre ici qui va vous permettre d'avancer dans votre vie et pour commencer votre nouvelle vie. Le début du premier jour de votre nouvelle vie. Bien sûr, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. C'est possible. Voilà, voilà. Maintenant, voyons pour le choix numéro 2. Nous avons l'émeraude. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'émeraude? Elle dit, choisissez votre voie. Donc, on se souvient, notre énergie tierce, elle a choisi de ne pas changer et de rester sur la mauvaise voie. Maintenant, ici, alors déjà, je vois le chat. Donc déjà, le chat, c'est un protecteur de la maison et des énergies de votre maison. Donc l'endroit où il va s'installer, le chat, c'est peut-être là où il y a un petit hic par rapport aux énergies, alors telluriques hein, en général. Et donc là, le chat, ce qu'il va faire, eh bien, c'est que il va harmoniser en fait les énergies. Ensuite, on a le travail, la foudre, ouf, waouh, l'énergie tierce. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, avec cette émeraude, bon déjà, hein, c'est des pierres qui sont assez chères. Donc, si vous pouvez vous procurer une pierre verte. Les pierres vertes, c'est également par rapport au chakra du cœur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Et c'est surtout la guérison. Donc je pense que vous avez fait un travail en ce qui concerne l'énergie tierce, mais un travail de guérison en ce qui concerne l'énergie tierce. Et vous savez maintenant que vous pouvez laisser le karma, hein, la foudre karmique, faire son travail en ce qui concerne l'énergie tierce parce que ce n'est plus ou pas du tout votre boulot que de... j'allais dire punir l'énergie tierce, ça ne sert à rien. Plus vous disputez avec une personne et de toute façon, plus vous lui donnez matière pour continuer la dispute. Donc ici, votre travail, c'est clairement de laisser tomber l'énergie tierce et de travailler sur votre chakra du cœur avec une pierre verte parce que c'est votre voie. Il n'est plus utile. C'est comme si, l'énergie tierce disparaît de votre vie. Voilà, votre travail, c'est ça. Laissez l'énergie tierce partir, disparaître de votre vie. Ensuite, le choix numéro 3 avec l'opale noble. Et elle nous dit visualiser le futur. Donc, quel est le futur pour ceux qui ont choisi l'opale noble que tu te souhaites? Ah ben, le bonheur, la transformation et l'abandon. Ah ben tiens, on a encore la carte de l'abandon ici qu'on a eu sur la personne de votre cœur. Donc là, je crois que c'est vraiment pas le bon moment d'abandonner vos projets parce que la transformation est en cours, le bonheur n'est pas loin pour vous et puis surtout visualisez ce bonheur, visualisez cette transformation et n'abandonnez pas, ne vous abandonnez pas. Voilà, voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.